Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? L'esprit connecté à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, par des soupirs inexprimables, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, intercède pour nous. Alors, on a déjà vu que c'est par, n'est-ce pas, la prière que nous amenons à l'existence ce qui est déjà devant Dieu. On ne vient pas, au fait, avec une liste. Quand on prie, qu'on veut quelque chose, on ne vient pas avec une liste en disant, ok Seigneur, voici ma liste A, B, C, D, E, voilà. On ne fait pas ça. Mais quand on est un jeune chrétien, on est un enfant. Ça se comprend. C'est comme un enfant qui dit à ses parents, j'aimerais des bonbons, des biscuits. Alors, tellement il veut manger des bonbons. Mais les parents vont peut-être lui donner une fois un bonbon, un demi-bonbon. Parce que les parents savent que c'est pas bon pour ses dents. Et l'enfant est toujours là, mais je veux des bonbons, je veux des bonbons. Mais les parents savent pourquoi ils ne veulent pas les lui donner. Mais l'enfant n'est pas en mesure de comprendre tout ça, si bien que il passe son temps à dire je veux des bonbons, et puis les parents font comme s'ils n'ont pas entendu, parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour l'enfant. Mais vient un temps, n'est-ce pas, où les parents vont lui dire, hey, regarde, c'est pas parce qu'on ne veut pas te donner les bonbons, mais c'est tout simplement que si tu continues de manger les bonbons ou bien à les croquer là comme tu les croques, alors tu auras des sérieux problèmes avec tes dents et puis ça ne sera pas agréable. Et finalement, l'enfant a fini par comprendre. Et puis aussi, arrêter de blâmer, n'est-ce pas, les parents. C'est-à-dire l'enfant va faire un pas vers la compréhension de pourquoi les parents se comportent comme ça. Alors, la parole de Dieu nous dit que c'est nos prières, n'est-ce pas, qui amènent, n'est-ce pas, à nous, toutes ces choses-là que Dieu a pour nous, parce qu'on ne sait même pas souvent quoi demander, et c'est le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs, n'est-ce pas, inexprimables. Pourquoi c'est inexprimable? C'est inexprimable pour nous. Le Saint-Esprit sait ce qu'il veut nous communiquer. Mais nous, on ne saisit pas ce que le Saint-Esprit dit souvent. On ne saisit pas. Plus d'une fois, n'est-ce pas, hein, le Seigneur a parlé, mais moi j'ai compris autre chose. Et souvent, ça requiert de s'asseoir pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit vraiment? Qu'est-ce que tu as dit? Et d'entendre bien qu'on a bien entendu, parce que souvent le Seigneur parle d'une chose bien précise, mais on n'est pas rendu là, à cet endroit, donc on comprend pas ce qu'il a dit, parce qu'on n'est pas rendu à cet endroit. Et ça peut arriver que quand on arrive à cet endroit, après 2-3 ans, exemple, on s'est dit, ah tiens, c'était donc de ça que le Seigneur parlait, parce que moi, je n'ai pas compris. Amen. Donc, le Saint-Esprit sait ce dont tu as besoin. Il sait ce que le Seigneur a mis de côté pour toi. Il sait comment le Seigneur a orchestré les choses pour que tu puisses en prendre possession. Et il sait aussi que ton niveau de maturité est tel que tu as besoin de grandir encore. Et dans Romains 8, le verset 27, voilà ce qui est dit. Romains 8, le verset 27. C'est dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède pour toi et moi. Donc il sonde nos cœurs et il sait, n'est-ce pas, ce qui nous peine tant, il le sait. Mais il sait aussi que cette chose-là qu'on aimerait avoir maintenant, ça va nous détruire. Si Dieu nous le donne maintenant,
ça va nous détruire. Alors, il nous met dans une attitude, dans une situation de patience, d'attente, n'est-ce pas? Alors que on souffre parce qu'on veut avoir la chose, on pleure parce qu'on veut avoir la chose, exemple, le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, de connaître Dieu dans ce temps de souffrance, dans ce temps d'endurance. Parce que c'est à la fin, n'est-ce pas, qu'il va nous donner cette chose-là, que le Saint-Esprit nous a montré. Maintenant, si Dieu nous le donne, il va juste nous détruire. Et dans Jacques 4, Amen. Attendez, je vais d'abord lire Hébreux 5. Dans Hébreux 5, le verset 11, voilà ce qui est dit. Hébreux 5, le verset 11. C'est dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Pendant que nous marchons avec Dieu, qu'il nous éduque, amen, il nous apprend aussi à faire un tri. Amen. Il nous apprend à faire un tri. Quand Dieu nous dit de porter notre armure, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit sur la tête, nous mettons le casque du salut, n'est-ce pas? À nos reins, n'est-ce pas? Nous avons la ceinture de vérité. Qu'est-ce qui se passe au rein? Le rein, c'est un organe qui fait le tri. Les bons éléments, n'est-ce pas, vont dans le système, le sang, n'est-ce pas? Ça nous nourrit et puis ça nous garde en santé, ça nous transforme, ça nous donne les nutriments dont nous avons besoin. Et les mauvais éléments vont dans l'endroit des déchets. C'est ça que le rein fait. Et pendant que nous marchons avec le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous apprend à prendre ce qui est bien, à l'intégrer à notre vie de tous les jours et à rejeter ce qui n'est pas bien. Parce que c'est un déchet. Maintenant, si tu marches avec le Seigneur depuis quelque temps, c'est-à-dire que tu lui as donné ta vie, tu marches avec lui, mais que tu as la difficulté encore à faire ton tri, ça veut dire que il y a un problème à quelque part et tu as besoin de t'arrêter, n'est-ce pas, pour ne pas tout gâter. Et souvent, c'est le Seigneur qui va te pointer ta situation, toujours par le Saint-Esprit. Et là, tu arrives à un état où, soit tu choisis de changer les choses, c'est-à-dire sortir de cet endroit où tu es, soit tu continues dans cet endroit et puis tu t'en vas loin de Dieu. Alors, c'est dit que la nourriture solide, Hébreux 5, le verset 14, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, la nourriture solide, n'est-ce pas, c'est différent du lait. Le lait, c'est ça qu'on donne au bébé, n'est-ce pas? Quand le bébé pleure, on lui donne le lait. On ne vient pas lui donner le lignant pilé, là, le bébé. En tout cas, ce sera terrible. On lui donne du lait. Mais la nourriture solide, c'est pour les enfants, n'est-ce pas, qui ont grandi, sont en train de se développer, et on peut leur donner la nourriture solide. Alors, cette situation, n'est-ce pas, cet exemple entre lait et puis nourriture solide, c'est la même situation qui arrive souvent quand Dieu veut nous donner quelque chose. C'est-à-dire, on prie,
on prie et le Saint-Esprit nous montre que tiens, voilà ce que Dieu veut te donner. Mais notre état, n'est-ce pas, d'immaturité est tel que Dieu ne nous le donne pas. Pourtant, on sait ce qui est là. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu aimerait tout simplement, n'est-ce pas, que on continue de grandir. De telle sorte que de nous-mêmes, on décide de changer notre manière de nous comporter qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Amen. Et dans Jacques 4, au verset 3, Jacques 4, le verset 3, c'est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions, pardon. Vous demandez pour vos passions. Alors là, on veut un Lamborghini, on va dire, Dieu, papa, j'aimerais conduire une Lamborghini. On veut un avion. Aussi, je veux un avion. Oui, j'aimerais avoir un avion juste pour faire mes petits voyages. Ça, ce n'est pas des prières, n'est-ce pas, d'un enfant mature. Tu veux faire quoi avec un avion? Tu veux faire quoi, n'est-ce pas, avec la voiture la plus luxueuse du coin? Et puis tu mets tes lunettes noires et puis tu circules, tu veux qu'on te regarde. Et puis après, qu'est-ce que tu récoltes après? C'est que de la pure vantardise. Et l'orgueil et la vantardise ne tiennent pas devant Dieu. Amen. Donc voilà des exemples concrets, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, expliquer le pourquoi Dieu ne nous a pas encore donné cette chose-là qu'on veut. Ou bien le pourquoi ce qu'on attend devant Dieu ne s'est pas manifesté encore. 1 Corinthiens 11, le verset 28 dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Amen. Et il s'agit de la Sainte Seine. Mais c'est sur tous les plans que toi et moi sommes appelés à nous éprouver. À tous les jours. Ce n'est pas un fardeau. Ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Quand on est jeune, n'est-ce pas, ou bien dépendant du lait, encore, ce n'est pas des choses auxquelles on pense. Amen. Et on l'a vu, le lait, c'est pour les jeunes. C'est pour les enfants. Ils en ont besoin. Mais un enfant, n'est-ce pas, rendu à 11 ans, 12 ans, ne peut pas continuer de tenir seulement sur le lait. Il va craquer. Il ne pourra pas. Même rendu à 4 ans, 5 ans, il a besoin de quelque chose de solide. Déjà même, quand l'enfant a 9 mois, on commence déjà à ajouter un peu les repas solides. Les légumes et puis dont les fruits, n'est-ce pas? Pour solidifier les muscles de l'enfant et puis ses os. Il en est de même pour toi qui marches selon le Seigneur. Tu as besoin de t'éprouver pour savoir si, là où tu es rendu là, est-ce que tu as encore besoin de marcher, n'est-ce pas, dans ce que tu fais? Exemple, tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui aime beaucoup le sport. Tu es tout le temps dans le sport et même toutes tes vidéos sont tournées vers le sport. C'est-à-dire toute ta vie tourne autour du sport. Ok. Là, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as fait un peu de place à Jésus. Ok, mais le sport est toujours une partie dominante de toi. Mais à un moment donné, tu devrais t'éprouver, n'est-ce pas, pour réaliser que tiens, le sport c'était ma vie, c'était mon tout. J'ai donné ma vie à Jésus, Jésus est devenu mon tout. Comment se fait-il que le sport occupe encore 70% de mon temps? Jésus-Christ devrait occuper les 70%. Il doit se passer un renversement de la situation ici. De telle sorte que Jésus-Christ prenne plus de la place. Par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, que tu laisses, n'est-ce pas, remplir ta vie. Mais si tu ne t'éprouves pas, alors tu vas continuer de faire la même chose. Comme si c'est ta vie. Et quand bien même le Saint-Esprit, par des soupirs, te ferait connaître que la situation dans laquelle tu es n'est plus confortable pour ton âme,
Mais tu continues dedans. Parce que tu gardes les mêmes amis, les mêmes relations, et puis tu continues d'aimer ces choses-là, au fait, qui te gardent loin de ce que Dieu a pour toi. Mais ce que Dieu a pour toi, il ne va pas prendre ça pour donner à quelqu'un d'autre. Il a prévu cela pour toi. Tu as besoin, dans ce cas, de grandir jusqu'à venir prendre ce que Dieu a pour toi. Il suffit de regarder un peu l'histoire, n'est-ce pas, des rois en Israël. On est souvent étonné. Comment on dit, il avait 8 ans et puis il régna comme roi et puis sa mère a régné pour lui jusqu'à ce qu'il soit mature et puis la mère quitte et puis maintenant c'est l'enfant. Ou bien on dit, ah bon, quand il devint roi, il avait 22 ans, ok, d'accord. Mais quand il était roi, il avait 16 ans. Alors, tous les conseillers, les gens, ils sont là pour faire le travail pour lui jusqu'à ce qu'il devienne mature. On ne l'enlève pas en disant que, hey, tu sais quoi? Tu n'as pas atteint l'âge pour être roi, même si c'était toi que ton père a désigné, alors on t'enlève. Tu as 8 ans, on te fait sauter. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que Dieu a prévu pour cet enfant, l'enfant l'a eu. Et Dieu fonctionne toujours comme ça. C'est nous qui devons nous ajuster et laisser le Saint-Esprit prendre toute la place, n'est-ce pas? Et nous pourrons aller prendre ce que Dieu a pour nous. Parce que lui-même va nous le donner. Parce que par notre attitude, on lui montre qu'au fait, on a maturé. Et il peut nous faire confiance. Et un autre texte, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 4, n'est-ce pas? Parle encore de s'éprouver, de se juger. Mais cette fois-ci, c'est différent de celui-là. 1 Corinthiens 4, le verset 5, ça dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il dit ne jugez de rien. Et le texte qu'on vient de lire, c'est dit jugez-vous, vous-même. Alors, qu'est-ce que 1 Corinthiens 4, le verset 5 est en train de dire? Ce n'est pas en train d'opposer. 1 Corinthiens 11, le verset 28. 1 Corinthiens 4, le verset 5 dit de ne pas mettre une étiquette sur une personne en disant que, ok, c'est fini pour lui. Lui, là, c'est un menteur. Allez, j'ai déclaré qu'il est un menteur, je mets une croix sur lui, ça ne vaut pas la peine de lui parler et puis tout ça. C'est ça que le texte dit. Il dit de ne pas faire ça. Parce que tant qu'il y a la vie, la personne pourrait changer. Tant que tu pries pour la personne, un jour Dieu va écouter. Et il va dire aujourd'hui, c'est le jour, n'est-ce pas, où je vais changer le cœur de celui-là. Parce que mon fils, ma fille a beaucoup prié pour lui. Mais si tu ne pries pas pour la personne et puis que tu mets une croix dessus, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est là par des soupirs. Et il nous envoie des signaux pour que nous puissions prier telle chose ou bien de telle manière. Parce que le Seigneur aimerait que ce que Dieu a pour nous puisse se manifester à nous, puisse venir à nous. Souvent, tu vas voir la chose dans la vision. Tu vas voir la chose dans une vision, dans un rêve. Mais si le Seigneur te le montre, c'est parce que c'est déjà là. Maintenant, il faudrait que de la vision, cela vienne à la réalité. Et c'est là où nos émotions peuvent, n'est-ce pas, jouer à retarder certaines choses. Et nous, en retour, nous avons besoin de désirer grandir, désirer maturer, afin que la gloire de Dieu puisse, n'est-ce pas, être vue dans nos vies. Amen. Alors, 1 Corinthiens 5, le verset 7 dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Faites disparaître le vieux levain. Nous savons, n'est-ce pas, que quand on met la levure boulangère dans la farine, alors, pour faire la comparaison, prenons la même quantité de farine. L'une, on lui ajoute la levure boulangère et puis l'autre, on ne met rien.
Celle-là à qui on a mis la levure, elle ne fait que grossir. Hein? Amen. Et puis l'autre, elle est stable. Il n'y a rien qui change. Et c'est dit, faites disparaître le vieux levain. Ça veut dire que le levain là qui est là, il doit être jeté. Parce que le levain, il est là pour faire grossir, c'est-à-dire, il donne une fausse image de ce qui est. Amen. Quand on met le levain et on regarde l'autre quantité qui est la même, on pourrait penser que la pâte là où, qui contient la levure boulangère est une grande quantité. Mais non, elle est la même quantité que l'autre. Voilà pourquoi c'est dit, faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire, faites sortir tout ce qui grossit les choses, tout ce qui est, n'est-ce pas, superficiel, tout ce qui révèle une image fausse de la réalité. Faites sortir ça. Et maintenant, concentrez-vous, n'est-ce pas? Ou bien concentrons-nous, voilà, ça c'est mieux comme ça, concentrons-nous, n'est-ce pas, à chercher notre Dieu et à faire toute la place au Saint-Esprit afin que de maturité en maturité, nous puissions posséder ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors, amener à l'existence, n'est-ce pas, ce que Dieu a pour nous, requiert une dépendance totale vis-à-vis du Saint-Esprit. Amen. C'est ça que ça prend. Que nous puissions dépendre du Saint-Esprit à tous les niveaux et à tout moment. Ça va dépendre, n'est-ce pas, notre docilité, notre volonté, n'est-ce pas, à faire la différence entre le bien et le mal, laissant aller le mal et épousant le bien et nous engageant, n'est-ce pas, à marcher selon le bien jusqu'à que le Seigneur, n'est-ce pas, se révèle à nous par rapport à ce pourquoi on prie ou bien par rapport à ce qu'il nous a montré. Amen. Le Saint-Esprit donc nous a été donné comme aide. Il nous a été donné pour nous révéler Dieu le Père, Dieu le Fils. Et alors que ils nous sont révélés, nous apprenons aussi à nous découvrir. Amen. Nous apprenons aussi à nous découvrir. Alors, c'est dans la prière que tu vas voir ces choses-là que Dieu a pour toi. Et puis tu vas dire, oui, mais il me donne ça pourquoi? Mais il va te dire, oui, je te donne ça parce que. Ou bien je te donne ça parce que je veux tout simplement que tu apprécies, c'est tout. Et notre Dieu, n'est-ce pas? Il se comporte comme ça envers chacun de ses enfants. Un Dieu qui est un Père rempli d'amour. Et il ne veut que, pour toi et moi, que nous puissions être matures. Ainsi, il pourra compter sur nous. Ainsi, n'est-ce pas, le royaume va avancer aussi entre tes mains, aussi entre les mains de l'autre, etc. Parce que Dieu n'est pas sur la terre. Amen. Il n'est pas sur la terre, de manière physique. Mais c'est toi et moi qui sommes là. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, pendant que je suis sur cette terre, il dit, pendant que la lumière est là, il dit, recevez la lumière. Jésus-Christ a dit ça. Et après quelques temps, il a dit aux disciples, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Ils ont reçu la lumière, n'est-ce pas? Ils sont devenus la lumière parce que Jésus-Christ n'était pas là. Ils sont devenus la lumière. Ils sont devenus le sel. Et nous savons combien ils ont transformé des vies. Et c'est arrivé jusqu'à toi. Tu as reçu la révélation que par Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia, amen. Tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia, amen. Maintenant, tu es la lumière. Tu es le sel. Et c'est toi qui devras juger, n'est-ce pas, pour savoir si c'est vrai ou pas. Si c'est pas vrai, c'est de dire, Seigneur, tu as dit que je suis la lumière, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas, je marche, Seigneur, d'une manière qui ne te convient pas. Aide-moi, je veux refléter vraiment la lumière. Seigneur, aide-moi à être vraiment ce sel-là. À donner du goût, Seigneur, à ce qui se passe autour de moi. Ça,
c'est se juger soi-même. Ça, c'est s'éprouver soi-même. Et c'est ça que le Père aimerait pour chacun d'entre nous. Amen. Afin que, n'est-ce pas, nous puissions être les enfants de notre Père. Et que les gens puissent te voir et puis dire, je veux ce que tu as. Je veux ce que tu as. Et ainsi, la gloire de Dieu va se répandre sur la terre. Alors que les ténèbres font pression, n'est-ce pas, pour détruire la vie des gens, le Seigneur veut pour ses enfants de la lumière. Et il compte sur toi, il compte sur moi pour que nous puissions répandre cela. Il est donc très important que nous puissions arrêter, n'est-ce pas, de nous laisser distraire. Mais dégageons du temps. Amen. Dégageons du temps pour venir devant Dieu, afin de saisir ce qu'il a pour nous et d'accepter de grandir pour que la vie de tout un chacun soit agréable. Amen. La vie de tout un chacun soit agréable. Souhaitons, n'est-ce pas, ce monde de bonheur-là, que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants, un monde de paix, de bonheur, c'est ça que Dieu veut. Et on est dans ce temps-là où Jésus-Christ revient, établit son règne sur la terre. Et il compte sur toi, il compte sur moi. Il est donc très important que nous puissions laisser de côté tout ce qui nous distrait et que nous puissions, n'est-ce pas, nous concentrer à chercher notre Dieu et à être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand il va soupirer, qu'on réponde, n'est-ce pas, en cherchant la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Et d'aller dans la direction que le Seigneur nous indique. Parce que c'est là que se trouve notre liberté. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire remplisse, n'est-ce pas, toute la terre. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.